Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vous lis la vie de Saint Pierre Célestin que nous fêtons aujourd'hui, un pape. Vie rédigée par l'abbé Jo. Pierre, le 11e des 12 enfants d'un pauvre fermier italien, naquit en 1221. Il reçut une éducation plus soignée que ses frères, grâce aux dispositions extraordinaires d'intelligence et de piété qu'il montra dès son bas âge. Tout enfant, il racontait naïvement à sa mère les visites qu'il recevait des anges et de la Sainte Vierge. La mère, pour éprouver la réalité de ces visions, lui ordonna par un temps de famine d'aller couper du blé à l'époque où il était encore vert. Pierre y courut et rapporta du blé très beau et très mûr. Jeune encore, il résolut de quitter le monde pour la solitude. Sa première retraite fut une forêt où il demeura 6 jours dans un jeûne et une prière ininterrompue. Puis il gravit une montagne sauvage et se retira dans une caverne sombre comme un tombeau, sans autre lit que la terre, sans autre vêtement qu'un cilice. Pendant 3 ans, malgré son jeûne quotidien, il fut assailli de toutes sortes de pensées, de découragement, de sensualité, de volupté, mais il était fortifié par les fréquentes visions des anges. Il consentit à recevoir le sacerdoce afin de trouver dans l'Eucharistie un soutien contre les tentations. La sainteté du solitaire lui attira des disciples. Ce fut l'origine de cette branche de l'ordre de Saint-Benoît, dont les religieux sont appelés Célestins. Ils vivaient sous des huttes faites avec des épines et des branches, mais Dieu réjouissait leur affreuse solitude par de suaves harmonies célestes et par la visite des bienheureux esprits. Bien plus austère que ces religieux, Pierre ne mangeait que du pain de son, très noir et très dur, jeûnant 4 carêmes, ne prenant généralement que des herbes crues, une seule fois tous les 3 jours. Couvert d'instruments de pénitence, il couchait sur le fer plutôt que sur la terre. Une voix céleste vint lui ordonner de diminuer cette pratique excessive de la mortification. Après une vacance inouïe du Saint-Siège pendant 27 mois, le choix des cardinaux alla chercher le pauvre moine au fond de son désert. Pierre, âgé de 72 ans, subit en pleurant la violence qui lui fut faite, mais quelques mois après, se jugeant au-dessous d'une charge si lourde, à laquelle, il est vrai, il n'était préparé que par sa sainteté, il abdiqua, le souverain pontificat, reprit l'habit de moine et voulut retourner dans sa solitude, où il mourut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.